Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nos invités sont là. Monsieur Bruno Henry, bonjour. Bonjour. Il est acteur, on le connaît bien. Et il est dans un film qui passera à Marie-Galante. Madame Sandra François, bonjour. Bonjour. Elle ne vient pas assez souvent, mais enfin, elle est là aujourd'hui. On est bien content. Au président de Guadave, elle va expliquer un petit peu ce que c'est. Un peu plus tard, on va recevoir Péguina Rasson, qui est président du syndicat d'initiative du Moule. Et puis Cynthia Lefort et Barbara Montpierre, nos deux chroniqueuses du mardi, seront là aussi un peu plus tard. Sinon, l'actualité, eh bien, on revient encore sur la mobilisation pour Clodo. Olivier Félix était à Basse-Terre hier. Conférence de presse pour une nouvelle course de Pointe-Noire. Là aussi, Olivier Félix était là-bas, pour Pointe-Noire-Bémarou, une course un petit peu particulière avec la traversée des Mamelles. C'est quelque chose d'assez inattendu. Et puis le Festi-Marche de Lamentin avec Vianney Valverde. Et puis la remise des instruments de musique aux enfants. C'est très important. Voilà un petit peu le sommaire. On vous remercie encore d'être là avec nous jusqu'à 14 heures. Et on va tout développer. On commence par la dame. Madame, j'ai envie de dire Madame Guadave, mais on va l'appeler Madame Sandra François. Rappelez un petit peu Guadave pour les victimes, c'est ça? Exactement. Donc, Guadave France Victimes 97.1 est une association d'aide aux victimes, oui, agréée et conventionnée par le ministère de la Justice, chargée de venir en aide à toutes les personnes victimes d'infractions pénales. Et parmi ces victimes d'infractions pénales, nous accueillons et nous accompagnons les victimes de violences conjugales. En quoi consiste véritablement notre mission? En une prise en charge sociale, juridique et psychologique de ces personnes victimes qui se présentent soit spontanément ou soit sont dirigées vers nous par les services de police, gendarmerie ou alors par le parquet. Alors j'ai envie de vous poser la question par rapport à 2021, 2022, le nombre de violences conjugales a baissé ou augmenté? Alors 2022, en tout cas en ce qui concerne l'accompagnement qui a été proposé par Guadave, nous avons observé une augmentation. Une augmentation des cas de violences volontaires et particulièrement des cas de violences conjugales. Petite précision importante, c'est que les victimes qui se présentent chez nous, parfois, n'ont pas encore déposé plainte. Donc c'est vrai que nos chiffres peuvent être différents des chiffres qui sont communiqués par les services de police et les services de gendarmerie, puisque le travail de nos professionnels, justement, va être d'aider ces personnes victimes à aller vers la démarche du dépôt de plainte. Alors souvent, quand on parle de violence conjugale, on pense toujours à l'homme qui bat sa femme, mais l'inverse est vrai aussi. Bien sûr, puisque les violences n'ont pas de sexe, malheureusement. Je tiens quand même à rappeler, même si je sais que le public a bien évidemment entendu parler des violences conjugales, de ce que c'est, mais rappelons-le, les violences conjugales, ce sont des violences qui sont commises au sein du couple, partenaire actuel ou ex-partenaire, donc ça peut être petit ami, ça peut être conjoint, ça peut être concubin, marié, et il y a en fait un rapport de domination de l'un des partenaires envers l'autre. Et ces violences peuvent prendre de différentes formes, donc les violences physiques, les violences psychologiques, le dénigrement, ça peut être aussi de la violence administrative. Ça va jusqu'au harcèlement? Exactement, le harcèlement, ça peut prendre aussi la forme de violence sexuelle. Et donc, ces violences peuvent être commises par l'homme envers la femme, par la femme envers l'homme, ou alors par la femme envers la femme lorsqu'il s'agit de couples homosexuels, ou de l'homme envers l'homme lorsqu'il s'agit également de couples homosexuels. Vous aidez aussi les justiciables? Tout à fait, puisque... Dans quel cas exactement? La mission de Guadave est une mission d'accompagnement des personnes victimes, mais également d'accompagnement de la population, de l'accès aux droits. Donc, notre démarche va être d'accompagner toute personne qui se présente au sein de nos locaux qui se situent au centre Saint-Jean-Perse à Pointe-à-Pitre, également dans les différentes permanences que nous avons sur toute la Grande Terre, je pourrais les préciser tout à l'heure, de donner toutes les informations aux justifiables sur leurs droits, sur les procédures. Exemple, une personne qui a un problème avec son voisin, un trouble de voisinage, elle ne sait pas quoi faire. On est là justement pour lui indiquer les procédures et comment les faire. Vous auriez intelligent vers l'aide à la justice, les aides qui sont données, les avocats désignés d'office par exemple? Nous leur donnons toutes les informations utiles
Pour, par exemple, les personnes qui n'ont pas les moyens de payer les honoraires d'un avocat, on va leur donner toutes les informations sur l'aide juridictionnelle qui permet justement une prise en charge des frais d'honoraires du professionnel du droit par l'État en fonction des ressources des personnes. Donc on va leur préciser les plafonds, on va leur remettre le dossier, les aider à remplir ce dossier d'aide juridictionnelle et les diriger vers l'accueil du tribunal qui sera en charge de récupérer ces dossiers. Alors, je vais me tourner vers M. Bruno Henry parce qu'il est l'acteur du film Résolution. Vous avez vu le film déjà, Mme François? Je n'ai pas encore vu le film dans son intégralité, mais j'ai vu donc l'interview de M. Bruno pour avoir réalisé ce film. Et nous serons donc vendredi à Marie-Galante pour la diffusion de ce film Résolution auprès de la population marie-galantaise et j'aurai la chance de pouvoir voir le film dans son entièreté. Alors Bruno Henry, merci d'être avec nous. Je crois que c'est la deuxième fois que vous venez ici. Deuxième fois. Je me souviens, vous étiez venu il y a quelque temps, c'était pour un festival. Oui, c'est ça. Alors, Résolution, moi je ne l'ai pas encore vu. Alors, dites-nous un petit peu, je sais c'est un film qui concerne le problème de la violence conjugale aussi, c'est ça? C'est ça, oui. Violence faite aux femmes. Et c'est un film que j'ai tourné en Côte d'Ivoire fin 2018 et qui est un film qui a gagné 2 prix au FESPACO 2019. Et en fait, il était au FESPACO, ce film? Oui, il a gagné 2 prix. Il a gagné le prix de la DCAO et le prix au Fête Boigny. Voilà. Et c'est un film qui a été réalisé par Boris Way et Marcel Sagne et produit par Orange Studio et Evelyne Juhen qui est aussi l'actrice principale. Et donc en fait c'est un film sur les violences faites aux femmes et dirais-je dans les hautes sphères de la société puisque c'est un couple, lui il est procureur et elle c'est une femme d'affaires. Et on pense que justement, bien ciblé, là, hein. Oui, mais justement c'est que là-bas c'est qu'ils pensent justement c'est que la haute société ils pensent que ça se passe pas dans les hautes sphères. Ils pensent que c'est toujours dans les pauvres, qu'il y a de la violence. Oui. Mais là, justement, c'est un film pour montrer que justement, aussi dans les hautes sphères, il peut se passer ce genre de violence, et notamment comme Françoise. Madame Françoise l'a dit, c'est que c'est pas uniquement physique, c'est psychologique, c'est à tous les niveaux. Et ce film, j'ai eu envie de le faire parce que moi-même, ayant été petit, j'ai subi la violence, mes sœurs ont subi la violence, ma maman a subi la violence. D'accord. Et voilà, donc il me tenait à cœur quand on m'a proposé ce rôle. Au début, j'étais un peu, comment dirais-je, pas réfractaire, mais pour moi, c'était un vrai challenge parce que rentrer dans une violence, et ça me ramenait, moi, à une enfance, et ça me ramenait à un père violent que j'avais banni de ma vie, et il fallait replonger justement dans tout ça pour donner une vérité à ce personnage qui est Marc Cassis. Et voilà, ce film je l'ai fait, et à chaque fois qu'on faisait des scènes un peu violentes, j'allais voir l'actrice Evelyne Juhen et je lui dis ça va, il dit oui, c'est vous le violent dans le film? Ouais. Waouh. Ça doit être quelque chose, hein. Ouais. Et puis c'est vrai qu'au sortir des projections, ce qui était bien, c'est que je voyais les yeux des hommes rougis, donc qui avaient pleuré. Donc je trouve qu'il y a un vrai message qui est passé. Et puis après, les femmes regardaient comme ça. J'ai été obligé de dire à chaque fois, attendez, hein, c'est juste un rôle. Et puis voilà, et je trouve que c'est un vrai message pour moi, même si le film est violent, mais c'est quand même un film coup de poing, c'est un vrai message d'espoir pour dire aux femmes, même si c'est dur, même si vous êtes dans l'amour, il faut arrêter de subir. Il faut arriver à dénoncer, même si c'est difficile, parce que même si elles n'y arrivent pas une première fois, mais peut-être que ça peut marcher la deuxième fois, la troisième fois, parce qu'après, il y a beaucoup de femmes qui se font tuer, et après, c'est des drames à tous les niveaux, même pour les enfants qui restent, ou pour tout l'entourage familial, et ça, malheureusement, c'est pas que c'est un fléau qui est universel, et pour combattre ce fléau, il faut ce genre de film, justement, ce genre de message, pour que, justement, que l'être humain, l'homme, prenne conscience qu'à un moment donné, voilà, il faut que ça s'arrête. Et je pense que ça va passer aussi par l'éducation, parce que je pense que la base, c'est l'éducation. Donc c'est dès le plus jeune âge, faire en sorte que justement d'inculquer autre chose que la violence. Il y a d'autres moyens. Je pense de se parler. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais je pense que ça peut passer par là, quoi. Comment ce film a été accueilli en Côte d'Ivoire?
Je dis, est-ce que la société ivoirienne, il y a autant de violence Il y en a partout, il y en a partout. Après, forcément, l'homme, voilà, il va toujours essayer de se dédouaner. Et puis moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des débats, moi j'ai toujours été pour la cause féminine. Oui. Et forcément, je me mettais à dos un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que tous ne sont pas comme ça. Donc même s'il y en a sur 10, il y en a 2-3 qui auront compris le message, et ces 2-3 vont pouvoir passer le message à d'autres, et ainsi de suite, et peut-être que tout ça va grandir et faire en sorte qu'un jour, tout ça s'arrête, quoi. En tout cas, c'est le but que, dans ce sens-là, que le film a été fait. C'est un film qui a déjà été diffusé une fois en Guadeloupe. Oui, au Cinestar, Christelle Galou l'avait... oui, et puis je crois qu'il était passé aussi au FEMI, enfin, c'est un film qui a énormément voyagé à travers la planète, il est même passé sur les chaînes un peu en Guadeloupe et tout, et en France, malheureusement, il aurait dû sortir, mais il y a eu le Covid. Oui. Et donc ça a stoppé énormément de choses. Mais en tout cas, c'est un film qui continue à voyager, qui continue à faire en sorte qu'il y ait des débats. Mais je pense que voilà, c'est des débats constructifs. Et je pense que tous ensemble, et avec l'association et avec tout ça, faire en sorte que les langues se délient et que la violence s'arrête, quoi. Alors, Madame François, pourquoi ce film est diffusé à Marie-Galante, à Gambourg particulièrement ? Mais parce qu'il est important qu'on se rappelle que Grand-Bourg de Marie-Galante fait partie de la Guadeloupe. Oui, non, mais ça, on le sait. Mais déjà pour cette raison. Oui. Et puis la deuxième raison, je pense que parce que la ville de Grand-Bourg de Marie-Galante a accueilli avec grande joie la diffusion de ce film. En tout cas, pour notre part, nous avons été conviés par Madame Symphorien et Madame Judith. Oui, Judith Lercy, qui a l'initiative. De Grand-Bourg de Marie-Galante, qui nous avait effectivement sollicité pour la journée du 10 mars. Et puis on a eu l'heureux plaisir de savoir que Monsieur Henry serait des nôtres physiquement. Oui. Donc du coup, la date a été repoussée au 17. Oui. Et donc, je pense que aujourd'hui, en tout cas le 17, ce sera sur Grand-Bourg de Marie-Galante et ça va créer une émotion particulière. Il n'y aura pas d'autres diffusions autre part, c'est pas prévu. Peut-être. Après, voilà. Peut-être. Ouais. Et nous invitons tout un chacun à venir sur Grand-Bourg de Marie-Galante. Ce sera l'occasion de venir, d'être parmi nous le 17, de venir voir ce film, pouvoir en parler autour de nous et peut-être solliciter. Et puis, je sais que Canal 10 a beaucoup d'écho sur la Guadeloupe. Oui. Peut-être qu'il y aura... il y aura des gens qui vont demander dans d'autres régions. Des responsables du REX ou dans les autres communes pour qu'il y ait des diffusions dans les communes sur la Guadeloupe. Mais c'est une diffusion en plein air que vous faites ? Alors, nous n'avons pas plus d'indications. Je vois sur la place de l'église de Grand-Bourg. Voilà. Oui, mais je crois que c'est couvert. Ce sera couvert pour que les personnes puissent venir regarder avec toute quiétude. Et puis, il y aura des professionnels pour qu'il y ait un échange et ne pas laisser les personnes repartir avec leurs questions et surtout avoir des réponses quand je suis victime de violences conjugales, où je peux aller, qui peut m'aider, comment je peux être aidé. Et puis, rappeler que Guada France Victime intervient également sur Grand-Bourg de Marie-Galante, puisque nous avons un professionnel qui vient une fois par mois au CCAS de Grand-Bourg de Marie-Galante pour écouter les personnes, les accompagner, les aider et surtout être à leur côté. Parce que c'est un vrai fléau, la violence conjugale. Alors, je suis sûr, disons, au moins 80%, en ce moment, il y a quelqu'un qui nous regarde ou quelqu'une qui nous regarde qui est victime de violences conjugales. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire ? Alors, déjà, cette personne pourrait contacter le 05 90 84 22 86. Ce sont les coordonnées de l'association. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h30, de 13h30 à 16h30. Donc, déjà, appelez pour être entendu par une personne qui est formée à l'écoute et qui ne sera pas dans le jugement. Donc, première chose, si elle ne peut pas composer ce numéro, il y a aussi le numéro, la plateforme nationale, le 3919, où il y a une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, déjà, elle peut également, nous, ce qu'on va lui dire, bien évidemment, lui dire que ce qu'elle vit n'est pas une situation normale, n'est pas une situation saine, et qu'il est important qu'elle se protège, elle, mais également, si elle a des enfants. Et donc, c'est important de déposer plainte. Le dépôt de plainte, c'est pas pour
c'est pas pour faire plaisir, écouter les histoires sordides, bien loin de là. C'est vraiment pour que les auteurs comprennent Oui. qu'il y a un moment où il faut dire stop. Oui. Il faut arrêter de subir ces violences. Il faut que ces violences soient rapportées aux autorités pour que les auteurs soient sanctionnés, accompagnés s'il faut un accompagnement, soignés s'il faut qu'ils soient soignés, mais pour que ces actes de violence cessent. Parce que la violence conjugale, on l'oublie, il y a de la cruauté à la fois envers les femmes qui le subissent, les hommes qui le subissent, mais également les enfants. Exactement. Les enfants qui voient ces actes de violence. Oui. Il y a des experts qui vous disent que le fait pour un enfant de voir des actes de violence conjugale équivaut au même traumatisme pour un enfant que de voir des faits de guerre. Oui. J'ai envoyé tout à l'heure vers Obuno. Mais il y a quand même un problème, Madame François, qui se pose. C'est, je ne sais pas si vous avez écouté des informations récemment, il y a eu au moins 2 cas de personnes, de femmes, de féminicides, de femmes qui sont venues porter plainte, faire un signalement, et ça n'a pas de suite, et puis elles se font tuer après. Alors là, c'est le triste... c'est vrai que ces histoires sont tristes. Mais pour autant... Moi, en tant que directrice d'association d'aide aux victimes, je ne pourrais jamais dire à une victime de ne pas alerter, de ne pas... Mais pourquoi les policiers ne réagissent pas? Est-ce que, du point de vue juridique, il n'y a pas quelque chose à faire là? Alors, je ne dirais pas que les policiers ne réagissent pas. Je dirais simplement qu'il y a encore du travail à faire, même si il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis, en tout cas, le Grenelle sur les violences conjugales. Vous avez vraiment maintenant une brigade spécialisée en matière de violences intrafamiliales, ce qu'on a appelé le groupe VIF, avec 6 femmes qui sont vraiment formées en ce qui concerne les violences conjugales au commissariat de Pointe-à-Pitre. Vous avez également un accueil de proximité, un accueil spécialisé pour les personnes victimes de violences conjugales. Vous avez maintenant dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie des formations sur la thématique des violences conjugales au bénéfice des gendarmes et des policiers. Vous avez également le dispositif qui permet à toute personne victime de se présenter dans ces 2 lieux, gendarmerie et commissariat, sans avoir à dire « je suis victime de violences conjugales », mais simplement en indiquant une couleur, de pouvoir être identifié comme personne victime et de pouvoir être tout de suite ramené vers les professionnels qu'il faut. Il y a des choses qui sont mises en place. Donc effectivement, il y a peut-être encore des loupés, mais ils sont malheureusement peut-être trop nombreux, 2 c'est trop, mais il y a des choses qui sont faites sur le territoire, il y a des dispositifs de protection qui n'existaient pas auparavant, qui ont été mis en place, comme le téléphone grand danger, qui est attribué par le procureur de la République après une évaluation d'un juriste de l'aide aux victimes au bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire, pour l'attribution d'un téléphone qui est remis à la personne victime de violences conjugales qui se sent véritablement en danger. En danger à partir du moment où il y a eu soit séparation ou des faits laissant supposer qu'il y aurait peut-être un passage à l'acte. Vous avez ce téléphone, vous avez le bracelet anti-rapprochement. C'est un bracelet qui est donc remis à l'auteur, et la victime de violences conjugales, elle détient ce boîtier, et donc il y a un périmètre. Un périmètre qui est déterminé par le juge où les personnes ont interdiction de se rapprocher, et à partir du moment où l'auteur se trouve dans ce périmètre, il y a une alerte qui va lui demander de s'éloigner de ce périmètre. S'il ne le fait pas, tout de suite, il y a les forces de police qui se présentent. Alors, ce dispositif a déjà montré ses preuves. Alors, il y a un autre problème, c'est que quelquefois, même souvent, les femmes ont honte de porter plainte, ont honte de signaler, sont gênées parce qu'elles ont été victimes, et parce que vous le savez aussi, il y a eu des fois où certaines plaintes étaient traitées un petit peu de façon légère, et ce qui fait que certaines femmes disent « ouais, sans qu'elles porter plainte pour vous faire gérer avec moi ». Ce genre de comportement existe aussi. Alors peut-être que ça existait auparavant, ça a existé auparavant, je ne peux pas le nier, mais il y a eu véritablement
une évolution après le Grenelle sur les violences conjugales en Oui. 2019. Il y a vraiment des choses, il y a vraiment des dispositifs qui sont mis en place. Les policiers sont formés, les gendarmes sont formés. Il y a vraiment maintenant une véritable prise en charge des victimes de violences conjugales. Et je dis à toutes les personnes victimes qui nous regardent, qui nous écoutent, femmes, hommes, Enfant. enfants, que vous n'êtes plus seuls, qu'il y a des professionnels pour vous aider et que vous n'avez plus à avoir peur. La peur doit changer de camp. Il est important aujourd'hui que maintenant, les victimes se disent qu'elles n'ont plus à avoir peur. La peur doit véritablement changer de camp. Et si mon message aujourd'hui, il y en a un qui doit rester, c'est celui-là. D'accord. Rapprochez-vous des associations d'aide aux victimes. Parlez autour de vous. Parlez à vos proches. Si c'est compliqué pour vous de composer le numéro de téléphone, je demande aux proches justement qui regardent cette émission de prendre ces numéros de téléphone, de les garder près d'eux, d'être alerte, d'être véatif quand il se passe quelque chose, quand vous avez une sœur, une cousine qui se renferme, qui ne parle plus, qui a des bleus et qui vous dit en permanence qu'elle est tombée dans les escaliers, qu'elle a mal. Soyons tous alertes parce que le problème des violences conjugales reste le problème de chacun d'entre nous. Nous avons des frères, nous avons des pères, nous avons des cousins, des cousines, des sœurs. Et c'est à nous tous de nous impliquer, d'aider ces personnes, parce que le phénomène d'emprise est un phénomène grave. On n'en sort pas comme cela. Oui, alors je reviens vers Bruno Henry. Vous serez à la projection du film à Gambourg. Oui. Mais je vais vous poser une question un petit peu personnelle. Est-ce que ce que vous avez vécu dans votre enfance, ça vous a traumatisé? Beaucoup. Beaucoup. Ah oui, parce que moi, après, j'ai eu du mal à grandir en tant qu'homme, en tant que personne. C'est-à-dire que mon évolution a été très, très, très difficile parce que quand on grandit, heureusement, j'ai eu cette chance de ne pas tomber dans la violence, Oui. même si je l'ai connue. Mais j'arrivais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, où j'avais plein de blocages, plein de choses comme ça. Et ce qui m'a aidé, moi, à m'en sortir, c'est l'art. J'ai eu un petit frère qui n'a pas eu cette chance parce que lui, il a connu la délinquance, il s'est shooté, tout ça. Malheureusement, il est mort d'une pancréatite. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de montrer qu'on peut très bien s'en sortir. Mais pour m'en sortir, j'ai connu l'art qui m'a beaucoup aidé, mais j'ai fait aussi une psychothérapie pour justement savoir où j'en étais et arriver à sortir de tous ces boulets qui m'empêchaient d'avancer. Et voilà, et c'est ce que j'essaye de faire. Et à chaque fois, tout ce que je peux faire, j'essaye d'encadrer, j'essaye de parler, j'essaye d'accompagner les gens qui sont autour de moi, justement, pour faire en sorte que ensemble, parce que ensemble on est plus fort et on a tendance à l'oublier et que un seul regret, c'est que ma mère, elle n'a pas eu cette chance. En fait, le jour où elle est sortie du carcan de mon père, mais c'est ce jour-là, mon père, il a failli tuer ma mère devant nos yeux. Voilà, à ce point-là, parce que justement, mais elle avait pris cette décision de le quitter, quoi. Donc ça a été extrêmement violent. Et après, je sais qu'il essayait de nous poursuivre, de savoir où on était, parce que fallait nous planquer et tout ça. On n'a même pu aller. Il y avait pas de bracelet à cette époque-là. Pardon? Il n'y avait pas encore de bracelet, des lois. Ah non. À l'époque, j'habitais à Bourges, on était en France. Ouais. Mon père, c'était un militaire de carrière. Et il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc c'était très compliqué. Et je pense que c'était une époque aussi où peut-être que les femmes avaient moins la parole que maintenant. Oui. Elles étaient moins écoutées. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça où il y avait quand même ce côté mâle dominant. Oui. Et maintenant, je pense que les choses évoluent parce que justement la société évolue et que je pense que maintenant aussi, je pense que les femmes, elles ont un pouvoir. Et ça, c'est très bien. Et je trouve que voilà, et je trouve que l'avenir demain, c'est justement parce que les femmes, elles prennent leur place et qu'on les écoute et qu'il faut qu'on continue à les écouter et que justement, et peut-être c'est par ce cheminement-là que les choses vont s'arrêter, quoi. Oui. Alors, Sandra, François, une dernière question. Quand les femmes sont victimes, ou enfin, les victimes arrivent, il y a un accompagnement psychologique quand même? Parce que il disait, monsieur Boudou disait que justement, il a dû personnellement faire appel à des psys après. Comment ça se passe? Oui, effectivement, nous, à Guada France Victime 97.1, nous proposons vraiment une prise en charge globale. Donc une prise en charge juridique avec des juristes qui vont accompagner dans les démarches, une prise en charge sociale avec des assistantes de service social et également des intervenantes sociales dans les brigades de gendarmerie et commissariat, et également une prise en charge psychologique.
puisque nous avons bien compris qu'être victime de violences conjugales, c'est subir un traumatisme. Et ces traumatismes peuvent être divers et variés. Donc effectivement, nous avons une psychologue qui intervient 2 après-midi par semaine et donc qui, au cours des entretiens, va vraiment écouter ces personnes et leur donner effectivement des clés pour pouvoir rebondir, pour pouvoir se reconstruire. Et nous avons également au sein de l'association un projet qui s'appelle Des ailes pour se défendre, où nous proposons des ateliers estime de soi avec une coach en images pour apprendre à ces personnes victimes à se reconstruire. Nous avons également un atelier self-defense que nous faisons avec un club de karaté sur la commune des Abîmes et également des ateliers coach sportif avec une coach sportif qui va véritablement accompagner physiquement. Parce qu'on va retravailler la personne, l'aider à quitter le lieu où elle subit les violences, mais il est important aussi de faire tout ce travail, de travail sur son estime de soi, sur s'aimer soi, sur son mental, sur également l'activité sportive. Donc les personnes qui nous regardent, qui ont été victimes ou qui le sont actuellement, peuvent contacter l'association et demander à bénéficier de ces ateliers. Et c'est Guadav qui paye donc les ateliers. C'est ce projet que nous menons en partenariat avec la police nationale et l'association LAFPED est financé par le conseil départemental de Guadeloupe et par le FIPD et Cap Excellence, la politique de la ville. Tout à fait. Bien, écoutez, on vous remercie de tout ça. Je vous pose quand même la question, je connais la réponse. Dans l'affaire Clodo, on n'est pas venu vous voir, non? Non. Voilà, tout de suite, justement, on va parler de l'affaire Clodo. Il y a eu hier une mobilisation à Basse-Terre. Olivier Félix était là avec sa caméra, on regarde un peu dessus. L'indignation face au manque de respect, au manque de considération du tribunal, de la machine judiciaire. On est avec la population est avec nous et comme tu l'as dit, le combat prend une autre dimension. Une autre dimension pourquoi ? Parce qu'on ressent l'agacement, on ressent l'énervement, on ressent vraiment la chaleur qui monte en nous et qui fait que de plus en plus on en a marre. On n'arrive plus à se contenir parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans et demi qu'on souffre. On a traversé vraiment toutes les émotions et aujourd'hui vraiment c'est un ras-le-bol. Et on est là, on est mobilisé, on a du soutien, donc on tient. On l'a toujours répété, on l'a toujours dit, le peuple est souverain, il a toujours été. Donc aujourd'hui, si les Guadeloupéens estiment qu'il n'y a pas lieu d'avoir un non-lieu dans cette histoire, alors on les invite avec nous sur le terrain. On est debout, on est devant le tribunal, c'est l'institution où les décisions sont prises. On a communiqué pendant 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'on marche, ça fait 2 ans et demi qu'on raconte nos vérités. Ça fait 2 ans et demi qu'on fait de la pédagogie. Aujourd'hui, on a demandé juste à être reçu une audience auprès du procureur. On a encore eu du mépris. Donc aujourd'hui, à un moment donné, il faut dire stop. On l'avait dit, on prend nos responsabilités et chacun devra prendre la responsabilité de ses décisions. Aujourd'hui, on a été mobilisés devant le tribunal. On n'a pas demandé d'audience. On veut voir en fait jusqu'où va le tribunal. Donc là, on va demander une audience avec directement le juge, le magistrat instructeur, puisque le procureur estime qu'il a rendu ses réquisitions et qu'il n'est plus du tout dans le dossier. Donc on va passer directement à la personne qui a le dossier, qui est en possession de ce dossier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le juge qui est en charge du dossier a les réquisitions du procureur ainsi que les observations de nos avocats. Donc à partir de tous ces éléments, elle doit donner une réponse. On attend sa réponse avec impatience et en fait, il faut qu'on maintienne cette pression pour que la réponse arrive le plus rapidement possible. On veut des réponses. On n'a pas eu de réponse, on a fait tout ce qu'on a pu, comme dit Christophe, on a été pédagogique, on a été pacifiste, on a tout fait dans les règles. Aujourd'hui, on bloque tout. Tant qu'on n'a pas de réponse, on ne bouge pas. Je signale qu'effectivement, qu'il n'y a toujours pas de réponse. Et d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme vient de sortir un communiqué où ils appellent justement à ce que la justice se fasse normalement. On espère, en tout cas, que ce non-lieu sera revu et corrigé à la hausse et que l'affaire Clodo sera peut-être, on espère, arriver au tribunal sans passer par le Guadav. Voilà, il est 13h02.
On vous donne rendez-vous tout à l'heure. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Peggy Narasson et Cynthia Lefort, tout de suite. Comme ça, voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News et on va recevoir dans un instant Peggy Narasson. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente du syndicat d'initiative du Moule et il va y avoir une petite manifestation organisée au Moule pendant la mi-carême, c'est bien ça? La mi-carême. C'est la deuxième édition? La deuxième édition. On en revient dans un instant. On va faire un petit tour de la conférence de presse pour la nouvelle course à Pointe-Noire et à Bimao. C'est quelque chose d'assez inédit puisqu'on va traverser la traversée, qui est un endroit qui existe depuis près de 60 ans maintenant. Avant, pour les gens qui habitaient Pointe-Noire, qui voulaient aller à Pointe-à-Pitre, devaient faire, ou à Basse-Terre, devaient faire tout le tour de la Guadeloupe. Maintenant, avec la traversée, on traverse. Mais la course va se dérouler dans la traversée. Reportage Olivier Félix. C'est une innovation, hein, elle est inédite, une course qui traverse les Mamelles à pied, ça ne s'était jamais fait. Et surtout qu'il y a un fort côté symbolique puisque cette course va relier la section de Mao-Petit-Bourg à la section de Mao-Pointe-Noire. Avec deux temps forts. Le premier temps fort auquel se courra en individuel, réservé à monsieur et madame tout le monde, dès lors qu'on a les dispositions pour pouvoir courir avec certificat médical et auto-licencié. Et puis le deuxième temps fort, ce sera une course de relais intercollectivité, les communes, les EPCI et autres régions départementales si elles le veulent. 8 personnes au départ, mais équipe de 10 coureurs et qui auront à faire des portions de 2 à 3 km 800 pour pouvoir relier les deux sections de Mao-Pointe-Noire et Mao-Petit-Bourg. C'est une course sur route qui permettra aussi aux concurrents de s'affronter sur un parcours très sélectif, montagneux, vallonné, et qui permettra aussi d'autres formes de compétition et dont le sport a besoin, l'athlétisme en particulier, et qui permettra aussi de se pérenniser dans le temps, qui, je l'espère, se fera. Ça va être chaud, hein. 19 km dans la traversée à la montée. Si vous paniez à beau, comme on dit, pas vine, parce que quitter Mao pour rejoindre Mao, Pointe-Noire pour rejoindre Mao, Petit-Bourg, avec tout ce qu'il y a comme grimpette, là, ça va être chaud. Moi, je ne pourrais pas. Vous courez, madame? Pas du tout. Faites pas de sport? Pas du tout. C'est pas bon. Le sport, c'est bon pour le corps et pour la santé, pour la le santé, cœur. pour le cœur, pour tout, mais... Et vous n'êtes pas sport? Je ne suis pas sportive. Pourquoi? Déjà, je m'essouffle énormément. En fait, je m'essouffle rapidement. Oui. Et puis... Quand il y a le carnaval, vous ne courez pas avec... Pas du tout. J'aime bien regarder. Vous n'êtes pas dans les masses? Non, pas du tout. Même pas dans le massif? Non. En fait, ce que j'apprécie, c'est plutôt les groupes à peau. Les groupes à peau? Oui, parce que moi, j'aime le côté naturel, j'aime le côté traditionnel et j'aime le côté où ils font un mélange de... Ils font beaucoup de manuels. Alors, quand on utilise la banane, le coco, les feuilles de coco, voilà, des choses comme ça, moi, je suis très... Je me souviens, pour le carnaval, il y a une grande fête au Moule, hein, 2 dimanches avant le carnaval. Tous les groupes s'étaient donné rendez-vous au Moule. Ah ben, c'est comme dans toutes les communes. Chaque année, non, mais en fait, chaque année, vous faites ça? Si, le 29 avril. Oui, le 29 avril, c'était chaud. Hein? Ah, mais c'était super bien, c'était super bien organisé. C'était bien organisé aussi, il n'y a pas eu trop de retard. Pas du tout, il n'y a pas eu de retard. On a même vu la mairesse qui a défilé aussi. Ah, mais en plus, elle était en boule massif. Oui. Avec, et vous étiez spectatrice? Non, en fait, comme je fais partie du syndicat d'initiative, nous avions préféré en fait présenter les Miss dans des voitures anciennes. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Vous avez vu ça et c'était la première commune qui avait fait ça. Oui. Alors, le syndicat d'initiative fonctionne bien au Moule? Le syndicat d'initiative, on fonctionne bien. En fait, on est un groupe de 17. Nous sommes 17 membres. Ah, quand même, il y a du monde. Hein? Oui, il y a du monde. Ouais. Et puis, nous sommes là, nous essayons de mettre notre ville en avant. Alors, quelle initiative? La plus récente initiative, c'est quoi? La plus récente, c'est celle-ci. C'est le 15. Nous venons vous parler du Zikemas. Voilà. Zikemas numéro 2. Numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, le Zikemas? Alors, le Zikemas, c'est... en fait, pour moi, c'est orienté vers la culture, déjà. Pourquoi je dis culture? Parce que pour moi, c'est un concept qui est une apothéose traditionnelle extraordinaire. C'est un mélange de musique zouk,
Le zouk, c'est très antillais, avec la musique à peau. Et quand je parle de musique à peau, je parle vraiment de culture, comme je vous disais tout à l'heure. Ça aurait pu s'appeler Zoukemas. C'est vrai, mais le concept, en fait, c'était le nom que Madame... à l'origine, c'est Madame Zabarel. Brigitte, notre amie Brigitte, Zabarel, voilà, qui nous a présenté ce projet-là. Et puis, nous l'avons complètement accaparé. Nous l'avons... voilà. Alors, le 15, à partir de 19h30, c'est 7h30 du soir. Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Ben, nous aurons beaucoup d'artistes. Alors, je ne dirais pas que guadeloupéens, parce que je veux faire un petit coucou. En fait, je veux... Parce qu'on aura Monsieur Jean-Luc Guanel, qui sort de la Martinique. Voilà. Pour moi, nous sommes antillais. Et ce mélange de... L'année dernière, nous étions que des Guadeloupéens, comme on dit, mais il ne faut pas être chauvin. On est des Antillais. Vous avez ouvert un petit peu? On a ouvert un petit peu. Et ça, je trouve ça très agréable. On me dit quand même que l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est pas notre conception. Notre conception, c'est vraiment qu'on doit se sentir antillais. Parce que vous savez, lorsque vous allez en métropole, vous allez en métropole, on ne dit pas que vous êtes ni... En fait, peut-être certains disent qu'ils sont guadeloupéens, martiniquais, guyanais, mais on est tous de la même couleur, du même sang. Et moi, je ne fais pas de différence entre ni guadeloupéens, ni martiniquais, ni guyanais. Oui, d'accord. Voilà. Donc il y aura Guanel, mais pas que Guanel quand même. Non, il n'y aura pas que Guanel. Non, j'ai dit que je voulais faire un petit clin d'œil. Pourquoi? Parce que nous avons élargi un petit peu au niveau des artistes. Mais nous avons une dame du Moule, Madame Frisette Laram, Monsieur Harry Soudoyen. Elle, je ne connais pas. Frisette Laram, c'est quel genre de chanteuse? Ben, il faut venir mercredi. Ah, il faut venir voir. Voilà. Je ne vais pas tout dévoiler. Vous allez m'obliger à venir au Moule. Mais tout à fait. Mais il faut venir. Pourquoi? Parce que c'est un concept, je vous ai dit que c'est une apothéose traditionnelle extraordinaire. Alors il faut venir. D'accord. Bon, il faut venir, il faut venir. Oui. Il y aura Harry quand même, je connais Harry. Vous connaissez? Oui, Harry, je le connais quand même. Mais il y a Frances Lise Bertelli, Patrice aussi, Ullman. je connais, oui. Monsieur Ullman était là l'année dernière, c'est vrai. Pour juste une petite parenthèse, on n'a pas voulu mettre les mêmes artistes que l'année dernière. Mais Monsieur Patrice Ullman a fait une superbe musique avec Monsieur Ladrezo, qui a une très belle voix. Vous savez que Ladrezo a un tube en ce moment. C'est pour ça Masse, ça s'appelle Masse. Vous avez jamais... Alors c'est pour ça que nous avons mis Monsieur Ullman avec Monsieur Ladrezo. Oui, parce que voilà. Et puis, on aura, comme je vous ai dit, Jean-Luc Guanel, un petit clin d'œil à la Martinique, Dacha, et Monsieur Jean-Michel Rotin, que ça fait très longtemps que nous n'avons pas entendu. C'est vrai. Et que nous n'avons pas vu. Et c'est un artiste que nous aimons. Bon, alors, donc, et tout ça, c'est gratuit? Et tout ça, c'est gratuit. Alors, il faudrait peut-être arrêter de dire que la ville du Moule a beaucoup d'argent. J'ai pas dit ça, Mais quand vous dites que c'est gratuit, ça aurait pu être payant, c'est vrai. Mais c'est que la collectivité nous donne beaucoup de moyens, c'est vrai, pour animer la ville. Et ça, le syndicat d'initiative, franchement, on remercie la collectivité, le maire, Madame Carabin, qui nous permet de mettre sa ville, en fait, voilà, de pouvoir... Et le Zikema se fera où? Le Zikema se fera exactement sur la place de la Liberté. Oui. C'est-à-dire devant la mairie, c'est ça? Non, ça c'est la place de la mairie. Le Zikema, vous voyez le boulevard Michaud-Chevry, voilà, c'est juste sur la place de la Liberté. Oui. Bon. Ça va être chaud. Ça va être magnifique. Oui, ça va être extraordinaire. Je vais vous donner beaucoup de synonymes, mais c'est vrai que ce sera vraiment magnifique. Il faut vraiment venir à partir de 19h. Il y a une belle clientèle, enfin, il y a un bon plateau, il y a un beau plateau. Oui, il y a un bon plateau. C'est Brigitte qui a choisi le plateau? C'est Brigitte qui a choisi le plateau. Bravo Brigitte. Oui, bravo Brigitte. C'est vrai que par contre, une chose que je souhaiterais ajouter, c'est que lors de l'agenda des événements, je n'ai pas vu le Zikemas. Et ça m'a un petit peu chagrinée.
J'ai vu exactement qu'il y a des concerts au Gosier, j'ai vu qu'il y a du gros cas à Bémao, mais pas de Zikemas. De quel agenda vous parlez? L'agenda des événements de la Guadeloupe. Alors je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on ajoute ça. C'est peut-être parce que le syndicat d'initiative ne communique pas suffisamment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Eh bien, nous allons y remédier. Oui, il faut communiquer quand même. Vous savez que la mi-carême est uniquement guadeloupéenne. Oui. Ça n'existe nulle part ailleurs. Non, même pas en Martinique. Même pas en Martinique. Ah, d'accord. Et ça, par contre, je le revendique. Oui. C'est vraiment très guadeloupéen. Ça n'existe ni en Martinique, ni en Guyane. Et ni peut-être, je ne sais pas, pour les îles comme Polynésie. Ah non. Mais vraiment, c'est vraiment typique. Il n'y a pas en Martinique, ni en Guyane, n'a pas pour la Polynésie. Ça. Ben voilà. Et en fait, nous, on a choisi le mercredi d'avant la mi-carême. Pourquoi? Parce que nous avons le marché du moule. Le marché du moule génère. C'est le mercredi? C'est le mercredi soir, justement. Alors, il n'y a pas de marché mercredi? Si, non. Il y a le marché le mercredi. Le marché se termine quelquefois à 20h. Eh bien, justement. Alors, comme ça, c'est pour ça que nous avons... Non, là, on va une jambée. Ah ben voilà. Ça, c'était intelligent. Ah, d'accord. Vous avez tout prévu. Mais oui, on a tout prévu. Et c'est juste à côté. Et le mercredi soir, en fait, quand vous voyez sur le boulevard maritime, nous avons beaucoup d'affluence, nous avons beaucoup de personnes. Alors, c'est pour ça que nous avons préféré, en fait, le mettre sur la place de la Liberté pour que ça ne soit pas trop exigu au niveau du marché. D'accord. Bon, le rendez-vous est pris. Je peux vous poser une petite question supplémentaire? Après les Zikemas, il y a autre chose prévue dans les semaines qui viennent? Dans les semaines qui viennent, oui. Nous avons normalement Miss Moule au mois d'avril. Ah, quand même. Et puis après, nous aurons la Reine des Aînés. Oui. Mais pour les manifestations, mais vraiment des manifestations qui ramènent du monde au moule, nous avons le dombré en toute sauce. Le quoi? Le dombré en toute sauce. C'est quoi ça? Ça, je ne connais pas. Là, par contre, je vais vous tirer les oreilles. Dombré en toute sauce, mais qui j'ai un café en toute sauce? Ah ben oui. Eh bien, le dombré en toute sauce, c'est un concept qui est sorti du moule. Et maintenant, là, on le voit Alors, quand il y a un dombré en toute sauce, c'est dombré avec quoi, par exemple? Alors, il y a le dombré végétarien, il y a le dombré au poisson, il y a le dombré au colombo, il y a le dombré... En fait, vraiment... Est-ce qu'il y a au moins le dombré crabe? Toujours. Toujours? Toujours. Avant qui pousse en Kevin. Ah bon, comme ça. Mais il y a dombré langouste aussi. Ah, et l'année dernière, les gens étaient très, très, très bien servis. Oui. Une seule chose, c'est que, il n'y avait pas assez. Oui. Alors, il faut retenir à l'avance avant de venir. Non, il ne faut pas retenir. Mais c'est tellement bon qu'on a du monde. Quelle date le dombré en toute sauce? C'est en octobre. C'est vers le 15 ou le 16 en octobre, c'est encore loin. Vous reviendrez pour nous en parler du dombré en toute sauce. Je me ferai un plaisir. Et on va déguster le dombré en toute sauce. Bien. Écoutez, Peggy, merci d'être venue nous dire tout ça. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu, d'avoir reçu le syndicat d'initiative de la ville du Moule. Bon, et là, je représente tous les membres du syndicat. On revient à un petit focus sur la Festi-Marché au Lamentin, puisque Lamentin, depuis quelque temps, s'organise pour qu'il y ait chaque fois une animation liée au marché. Vianney Valverde était sur place. Regardez un peu et on va en parler après. Forcément, nous sommes dans la ville de Lamentin. Nous sommes actuellement devant la salle des fêtes, qui est le site désormais de l'organisation du Festi-Marché. Le Festi-Marché, c'est un marché mensuel, je dirais en dualité avec... en partenariat avec l'UDECAG, parce que nous avons le premier samedi du mois le marché de l'UDECAG à Caillou et celui-là au bout de Lamentin. Le but du Festi-Marché, c'est surtout de rassembler, avoir un vrai rôle de marché, c'est-à-dire un lieu de rencontre. Entre qui? Entre des producteurs locaux et les clients, sans intermédiaire. l'UDECAG a un partenariat avec le Festi-Marché depuis 2016. Quand on a changé de local, on était à Grosse-Montagne, on s'est installé à Caillou et on a cherché à dynamiser notre territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un partenariat avec la commune du Lamentin qui nous a sollicités. L'intérêt de voir des produits régionaux et de pouvoir y goûter et puis voir aussi d'autres personnes. Quelquefois, on rencontre des gens qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années qui font aussi ce marché. Et puis, c'est très intéressant
de se regrouper de temps en temps, de faire ce genre de festivités au niveau des communes. Ça permet aussi à d'autres personnes de d'autres communes de venir pour pouvoir voir ce qui s'y passe, quoi. Pour moi, c'est très appréciable de faire ce genre de manifestation. Nous avons 45 exposants. 45 exposants entre les agriculteurs, les restaurateurs, les artisans, les agrotransformateurs et des forains. Enfin un peu de tout. On a même des éditeurs, des livres. On a de tout. On a même des comment on peut dire ça, des naturopathes qui exposent. Enfin, on a un peu de tout ce qui touche au bien-être. Alors quand on dit bien-être extérieur, mais actuellement le premier bien-être, c'est celui qu'on fait entrer dans son corps. Pour avoir un corps sain, il faut d'abord manger sain. C'est bien de se soigner après, mais d'abord il faut se soigner en amont. Et là, on a même un pôle agriculture biologique et naturelle aussi, si vous voulez aller voir. Donc on a de tout et c'est un très très beau marché. Vous voyez bien que tout le monde est sous chapiteau, ça c'est important, et d'autres sont à l'intérieur. En tout cas, même s'il pleut, tout le monde est à couvert. Alors vous qui êtes à l'extérieur, venez découvrir le Festival Marché de Lamentin, donc on y est bien. Voilà, eh bien, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Cynthia Lefort et Barbara Montpierre, nos deux chroniqueuses du mardi. C'est tout de suite après la pause. Restez avec nous. Voilà, c'est le dernier plateau du ZCL News. On va recevoir deux femmes. Bonjour Cynthia. Bonjour Dani. On n'a pas vu depuis quelques semaines. Bonjour Barbara. Bonjour Cynthia. Bonjour Dani. Bonjour avec Barbara, à toutes et à tous. on va parler de comment faire confiance à nouveau. Juste deux petits mots avant. Alors, j'ai reçu 3 bouquins. Je tiens à vous les présenter en attendant de recevoir les écrivains. Miasme et Vomitonego de Jean-Luc Plomasso. Ça vient de sortir. Géopolitique des Outre-mer de Fred Constant. Fred Constant, c'est un enseignant à l'université. Il sera d'ailleurs à la Wawak vendredi. Il va présenter cet ouvrage. On en parlera. Et aussi un poète guadeloupéen qui commence à être connu, Daniel Simon. Hier encore, j'avais cette jeunesse pour l'épouler et l'aimer. Aujourd'hui, il ne reste plus que la sagesse de la vie pour seulement le voir heureux. Ça s'appelle Renaissance. Voilà les 3 bouquins dont on parlera dans les jours qui viennent, puisqu'on va recevoir les auteurs de ces livres. Alors, pour l'instant, on va commencer, puis nous fasse, bon allez, on commence avec Barbara. Et on finit avec Cynthia. Alors, comment faire confiance à nouveau? Générique de Barbara, c'est parti. On a toujours plaisir à recevoir Barbara, puisqu'elle nous propose toujours des sujets intéressants. Comment faire confiance à nouveau? Qu'est-ce que c'est, Barbara? Explication. Eh bien, écoute, c'était pour répondre, Danick. Alors, avant tout, bonjour téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Triste aussi, hein? Oui. Voilà, hommes et femmes, j'espère que vous allez bien, que vous continuez toujours à prendre soin de vous. Hein? On n'arrête pas de le dire, mais c'est important. C'est important. Voilà, le contexte est assez difficile, donc on peut se trouver des fois bien. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, je suis un petit peu moins en forme, mais j'ai eu le privilège... Ça se voit pas? Bon, ben écoute, tant mieux. En tout cas, j'ai eu le privilège de partager quelques techniques avec Cynthia, qui va vous parler tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que ça va déjà, ne serait-ce que rebooster de l'avoir si joliment apprêté. Et puis, très dynamique. Tout à l'heure, on va parler de ça. J'ai expliqué tout à l'heure. Bon, bref, alors. C'est ça. Et il y a une vidéo à voir, hein, d'abord. Oui, mais attends, 2 secondes. Ah non, oui, attends. Je voulais déjà prendre un petit temps pour vous saluer et diffuser des choses positives, de l'amour. Puisqu'on parle de confiance, et bien la confiance, ça parle aussi par le fait d'être bienveillant avec autrui. Voilà, c'est ce que j'avais déjà dégagé. Et oui, on a une vidéo à voir par rapport au sujet. Et c'est une personne qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps. Ah bien oui, c'est vrai, ça. On va revoir. Alors, on peut voir la vidéo maintenant. C'est parti. Allô. C'est pour coach, monsieur coach, ça ne va pas. Tu vois, je me suis même trompé, je voulais t'appeler normalement, je t'appelle en appel vidéo, coach. J'ai plus confiance aux gens, ni en ma chérie, ni les gens, j'ai l'impression qu'ils se servent de moi et me piquent mes idées. J'ai plus confiance en personne, coach. J'ai besoin de toi, il n'y a que toi qui pourras me sauver. Sauve-moi, coach, enlève-moi de ce gouffre. Ah, coach, sauvez-moi. J'ai plus confiance dans les gens. Non, c'est fini.
Bien, Robert, on n'a pas vu. Alors, il a plus confiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Bon, alors, petit clin d'œil à Robert, hein, vous l'aurez compris, Pascal, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Donc, petit clin d'œil et coucou à toi, Pascal. Et c'est vrai que c'est un sujet aussi, c'était pour répondre à une demande d'un téléspectateur, d'ailleurs, qui avait appelé en direct sur le plateau quand on avait fait le sujet de l'ego. Et aussi, plusieurs demandes que je peux avoir de followers, dont une en particulier, sur ce sujet-là. Ben, j'arrive plus à faire confiance. J'arrive plus à faire confiance aux autres. J'ai déjà été tellement blessée. Comment faire pour faire confiance? Parce que pour le coup, ça me bloque dans mes relations. Voilà, donc j'imagine que chacun de nous, ici sur ce plateau, on peut être concerné de loin ou de près par rapport à cette problématique. Cynthia, on échangeait rapidement tout à l'heure hors antenne, où tu disais que tu peux avoir tendance des fois peut-être à fuir. Oui, alors en fait, on parlait de dépendance affective aussi tout à l'heure. Donc oui, à partir du moment où parfois je sens de l'affect, ben je fuis parce que je veux garder mon indépendance justement. Et cette indépendance, c'est l'indépendance affective. Tout à fait. Et c'est un sujet d'ailleurs que nous allons aborder plus longuement. Donc la dépendance, l'indépendance affective lors d'un débat prochainement à suivre. Pour revenir au sujet du jour, ben, c'est aussi quelque chose qui va nous poser problème pour le fait d'avoir confiance en autrui, puisque quand on est dans une phase de dépendance affective, eh bien, comme on s'oublie et que la vie de l'autre passe en priorité, eh bien, du coup, on peut être souvent déçu. Et du coup, ce qui va faire cette fuite après, puisqu'on aurait été blessé dans une protection, autoprotection qui va changer notre rapport avec les autres et du coup éliminer la confiance, Dani. Alors, l'inverse de la confiance, c'est la méfiance. C'est ça. Est-ce que, pendant que tu parles de méfiance, voyons rapidement les petites définitions, comme j'aime si bien le faire, hein, pour qu'on puisse bien savoir de quoi on parle. Donc, quand on est sur la confiance, donc la confiance, c'est l'assurance, hardiesse, le courage qui vient de la conscience de la valeur que l'on a de soi, de sa chance. Alors déjà, on va parler de confiance par rapport à soi. C'est pour ça que j'ai pris cette définition. Premièrement, donc quand on a confiance de soi, on a cette assurance, ce courage qui vient de notre conscience de la valeur que nous avons. C'est souvent lié aussi à l'estime de soi. Hein? Maintenant, quand on parle pour les autres, pour une autre personne, on parlera de sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. En termes de synonymes, on sera sur l'espérance, la foi, le crédit et le contraire qui emmène justement, on va parler de ces différents mots, l'anxiété, l'appréhension, la crainte, le doute, la méfiance. Tout à fait, la méfiance. Eh bien, et on peut le dire, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça parce que justement, on sera, quand tout à l'heure, je parlais de sentiment justement de vouloir se protéger, ce qui fera qu'on ne pourra plus avoir confiance après que... Au niveau même des émotions, ça va créer de l'anxiété, du stress, de la peur. Ça aura des effets physiologiques qui nous mettront dans une situation bloquante. Alors, ce qu'on va voir maintenant rapidement, c'est les causes, les différentes causes, même si j'ai commencé à aborder déjà. Hein. Donc, le manque de confiance en soi d'abord. Évidemment. C'est-à-dire que si je n'ai pas confiance en moi, donc, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire tout à l'heure rapidement? Je l'ai dit, je vais écouter l'avis des autres. Je serai certainement dans l'indécision. Je ferai passer l'avis des autres avant moi. Ouais. Du coup, je serai aussi une proie facile. Une proie facile pour pouvoir justement me faire influencer. Tout à fait. Et quand je me fais influencer, eh bien, évidemment, après, le résultat... c'est un dysfonctionnement avec moi-même, avec les autres, et du coup, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je suis blessée, je me protège, et puis on retourne ce cercle vicieux qui nous emmène aux expériences, les expériences traumatiques du passé, c'est-à-dire qu'on aura des traumas, on aura été blessé, on aura été choqué et autres, hein, des chocs qui vont faire que ce sera bloquant pour ensuite aller vers l'autre. Les blessures de l'âme sont aussi une cause. Hein, quand je parle des blessures de l'âme, mais on sera sur la trahison, l'injustice. Tout à l'heure, on a vu le témoignage de Robert. Hein. Oui. Bon, là, il est en mode... on sent qu'il est en plein dans les émotions, le haut des émotions, même si voilà, c'est de l'humour aussi. En même temps, c'est important de mettre une petite touche d'humour. Même si le sujet est très important. Et pour le coup, quand on est dans cette dimension où on se sent trahi et on est vraiment sur de l'injustice, eh bien, ce sera bloquant, encore plus bloquant quand il s'agit de blessures que l'âme aura gardées. Parce que ça parle aussi de notre passé, des choses que nous avons ancrées, qui sont restées et qui vont rejaillir parce que ça fait aussi des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vis une situation, on en a parlé dans une précédente chronique, dès que je vis une situation qui m'a fait mal, mon cerveau, mon corps, enregistre. Et du coup, je vais me mettre à reproduire le même schéma et les mêmes actions, même si pourtant la situation que je vois n'est plus la même.
Alors ensuite, l'enfance douloureuse, évidemment, quand on a une enfance difficile avec des situations complexes, eh bien, forcément, pareil, comme je viens de le dire, hein, on va se souvenir des événements où là, c'était pas confortable, j'ai eu mal, je veux pas. Donc même si c'est pas ce qui se passe en réalité, ça va être bloquant pour moi. Et puis, les émotions, j'en ai parlé. Oui, bien sûr. Pour terminer, mais il y en a plein d'autres, hein, l'absence de limites posées aux autres. Quand je ne pose pas de limites aux autres, eh bien forcément, je suis déçue, puisque voilà, les choses que les autres me feront, puisque la meilleure personne qui peut savoir ce qui est beau pour moi, ben, c'est moi-même. Oui. Et comme je ne pose pas de limites, du coup, les autres vont empiéter sur mon territoire, mon jardin, il y a qui rentre en jardin, moi. Et du coup, après, ben, ça va emmener des déceptions qui feront que, ben, après, je suis déçue. Ah, on n'a pas fait confiance à pas monde. N'est-ce pas? Et du coup, là, quand je dis ça, je suis carrément dans une croyance limitante dans la généralisation. Et la généralisation, c'est un ennemi. Est-ce qu'on peut refaire confiance? Comment faire? Bien sûr, on peut refaire confiance. Il y a une méthode? Bien sûr. Alors, bien entendu, alors tout dépend, encore une fois. Quand on est dans les blessures de l'âme, c'est quelque chose qui est ancré, c'est profond. Hein? Donc, selon la difficulté qu'on peut avoir, bien sûr, il y a le développement personnel, mais on peut aussi choisir de se faire accompagner par un professionnel, que ce soit psychiatre, en fonction de s'il y a une pathologie ou autre, psychothérapeute ou encore coach, simplement puisque s'il y a des choses qu'on peut étudier selon la sensibilité du coach, pour accompagner justement la personne à sortir de ses blessures progressivement, de façon à pouvoir déjà regagner confiance en soi. Parce que quand on a eu des blessures, eh bien, il y a la culpabilité, il y a le sentiment aussi, il y a le manque d'amour qui s'installe, le manque de compréhension et de bienveillance envers soi. Donc, on peut déjà aussi se dire, je vais me faire accompagner. Je peux me faire accompagner. Et ensuite, on va voir en quelques astuces, quelques techniques à l'écran pour nous aider. Donc, je parlais de la confiance en soi. C'est la base de tout. Si je me fais confiance, si je regagne confiance en moi, puisque ce n'est pas quelque chose qui reste... voilà, la confiance évolue en fonction de nos cycles de vie, de l'âge, des expériences que nous avons, mais toujours avoir un travail que je réalise personnellement pour maintenir une bonne confiance en moi. Apprendre à prendre de la hauteur, tout simplement. Je parle beaucoup de silence, de prise de hauteur, mais ça aide physiologiquement quand je prends ce temps où je respire, à prendre de la hauteur et à relativiser par rapport à une situation qui va se présenter. Tout à l'heure, Danick, tu as vu quand on a parlé de la généralisation. Mais ça aussi, c'est un piège. Oui. Quand je dis généralisation, c'est cette façon de dire, quand on dit généralisation, on mettra toujours devant jamais ou toujours. Oui. Ah, et de toute façon, c'est toujours le même bitin là. Oui. C'est toujours pareil. Rien pas à changer. Rien pas à changer. On me trahit toujours. Ah, c'est tout. Voilà. Quand on est dans ça, on est vraiment dans quelque chose qui est ancré, où on met ce fameux toujours, donc je généralise une situation qui est unique. Chaque situation est unique. Donc ça aide justement à se dire, quand je ne généralise pas, je sors aussi des croyances limitantes. On peut se fier, ça c'est aussi important, parce que le cerveau a besoin de concret. Donc, OK, un tel ou un tel me dit quelque chose, qu'est-ce qu'il y a comme acte? La parole, c'est bien. Oui. On dit aussi que, par exemple, les écrits restent, mais les actes restent. Oui. Donc, on se fie à des actions concrètes de la personne pour voir avec le temps, donc soit dans le passé ou encore au présent, qu'est-ce que cette personne me prouve, me montre, qui va affirmer ce qu'elle me dit. Alors, ensuite, ce qui va être aussi important, on va poursuivre, c'est d'arriver, en fait, à se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Alors, on ne va pas s'oublier, hein? Il ne faut pas s'oublier. Mais selon toi, pourquoi ça va être important de se mettre à la place de l'autre, Danick? Aussi de voir un peu comment l'autre aurait agi si j'étais à sa place. Exactement. Oui. C'est aussi bête que ça, même si on peut ne pas... Dans la situation, quand on est surtout affecté, que les émotions jouent, on a tendance à avoir du mal à le faire. Mais c'est la meilleure façon aussi de prendre de la hauteur et puis d'arriver aussi à comprendre l'autre et à relativiser, du coup, à faire preuve de bienveillance. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, on peut se livrer. C'est important aussi, même si c'est difficile, je vois Cynthia hocher de la tête. Se livrer, mais pas trop, oui. Savoir doser. On a parlé du fait de doser ce que je donne, mais ça parle de l'amour que j'ai envers moi. Je peux me livrer, puisque aussi nous sommes des êtres relationnels, nous avons besoin d'être en communion avec les autres, mais je vais quand même doser et savoir ce que je dis, ce que je donne. J'ai mon jardin secret que je dois préserver. Je vais aussi veiller à accorder le bénéfice du doute à l'autre, puisque chaque situation est unique. Même si une personne, par exemple, m'a blessée, je saurais effectivement mieux me protéger en faisant tout un travail, puisque premièrement, quand on est blessé, on sait déjà ce qui sort, la colère, la tristesse, ce mélange d'émotions, mais je vais pouvoir quand même me dire,
Voilà, cette personne s'est excusée, elle m'a demandé pardon, voyons ce que ça peut apporter. J'accorde le bénéfice du doute tout en me protégeant. Et puis, comme je l'ai dit, je reviens à la boucle est bouclée, mais je peux aussi me faire accompagner. Voilà, c'est pas en soi, c'est possible par des professionnels. Je peux me faire accompagner pour, à nouveau, croire en l'amour. On a vu, il a parlé notamment de sa chérie qui fait plus confiance. C'est encore plus compliqué quand c'est dans le domaine sentimental parce que là, ça touche aussi aux sentiments, ça touche l'amour. On sait comment, hein, ça peut rendre malade, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, c'est une bonne maladie où ça dépend comment on se positionne. Mais c'est vrai qu'on peut se faire accompagner pour, à nouveau, faire confiance. Puisqu'on a besoin tous d'amour. Je conclurai avec ça, Dani. Juste une dernière question. Et comment agit le coach dans ces cas-là? Eh bien, le coach, justement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accompagner la personne à travailler sous ses blessures de l'âme, arriver à travailler avec elle. Donc, en fonction du coach, on peut travailler aussi sur l'enfant intérieur, puisque nous avons tous encore cet enfant en nous, hein, qui est caché ou non, tout dépend comment on l'assume. Le coach va pouvoir aussi accompagner la personne à gagner en confiance, à maintenir un équilibre en termes de confiance, avec des actions concrètes hein, que la personne elle-même aura trouvées avec l'appui du coach. Le coach peut accompagner justement dans la mise en place d'actions pérennes par la suite, donc que ce soit sous le volet sentimental, professionnel, amical, familial, en aidant aussi au démarrage, j'aurais dû commencer par ça, par la conscientisation. Puisque souvent, quand on est dans des croyances limitantes, c'est que les choses sont ancrées, comme je disais, et on a besoin de prendre le temps et de comprendre. À tes souhaits, mon cher Dani. Mes souhaits. Et la vérité, comme disait ma mère. Voilà, la vérité. Bien. Voilà, Dani. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. On prépare le débat. C'est ça, le débat sur le sujet. Je prépare encore un autre programme, puisqu'on on aura des choses sympathiques à proposer. C'est autour de Cynthia, générique, c'est parti. On va parler de choses plus proches encore du corps. Là, si on parlait de l'esprit, là, on parle du corps. C'est parti. Cynthia, je vais juste te dire quelque chose. Oui. Le nouveau préfet, oh non. C'est famille, hein? Non, pas famille en moins. Si c'est famille en moins, pas ça. Ouais. Bon, bref. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Je vois, il y a 3 produits devant toi. Oui, aujourd'hui, on va parler de maté. Est-ce que, pas maté qu'on yoka dit, maté mouna. Hein? Ou maté, regardez, non. Maté, yerba maté, donc une plante qui nous vient d'Argentine, que je suis sûre qu'on peut trouver en Guadeloupe, mais personne ne s'est penché dessus parce que c'est une plante qui est très, très mal connue. Donc, on l'appelle aussi Ilex paraguarensis, parce que ça, il y en a au Paraguay, il y en a en Uruguay, il y en a en Argentine et au Brésil. Et en fait, il faut savoir que dans ces pays-là, contrairement à nous, ils ne connaissent pas le café. Et du coup, ils ne consomment pas le café. Et le mi-maté, donc le maté, c'est mi-café, mi-thé. Sauf... c'est quelque chose qu'on boit, alors? Oui, ça se boit. Oui, ça se consomme et ils consomment ça toute la journée. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des travaux très importants sans être fatigués. D'accord. Donc, le yerba maté, donc Ilex paraguarensis, il vient d'Amérique du Sud. Donc, c'est une plante qui est utilisée au niveau de ses feuilles en infusion. Elle est antifatigue, elle a un effet diurétique, elle permet la perte de poids, de brûler les graisses aussi. Elle a un effet coupe-faim, elle limite aussi la dégradation des cellules musculaires, tendineuses, osseuses et cérébrales. Donc du coup, on a une augmentation des capacités physiques et intellectuelles. Il y a plusieurs saveurs qui sont proposées avec mi-maté. Et en fait, au niveau de la consommation, c'est entre 80 et 100 grammes de feuilles broyées, fraîches, je précise, par jour. Donc, ça veut dire 10 grammes secs. Parce que la plante, elle va perdre 80% de son poids. Donc, c'est bien 10 grammes. Oui, je ne suis pas sûre, mais bon. Donc, 80% de son poids, une fois qu'elle est séchée, parce qu'elle va se vider de son eau. Donc, c'est ce qu'on va consommer. Donc, avec 10 grammes, on peut faire 1 litre, justement, de cette plante. Et vous allez certainement vous demander pourquoi je viens parler de cette plante-là, alors que c'est Nature Nurse. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que je suis officiellement
représentant officiel dans les Antilles françaises de cette marque Mimaté. Bravo. Donc, en tant qu'herboriste, ils m'ont donné l'exclusivité pour pouvoir présenter cette plante. Donc, il faut savoir qu'au niveau de maté, il y a 3 types de maté et ça va dépendre du temps de séchage. Donc, il y a le maté secado, donc où le temps de séchage sera plus court, ce sera plus sur une exposition au soleil. Donc, le maté secado, on va retrouver un maté plutôt vert, donc comme... je sais pas, bon, ici, le maté original, par exemple, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, où on a des feuilles qui sont plus vertes. Donc, on sera sur un goût qui est doux à ce moment-là, puisque le temps de séchage aurait été moindre. Il y a le maté sapé secado, donc séché au soleil puis chauffé, qui est ici avec le maté affiné, par exemple. Donc là, on sera un thé qui sera on sera sur un thé qui est beaucoup plus amer, donc plus fort en goût, pour les gens qui aiment les choses un peu fortes. Et on a le maté torréfié. Donc le maté torréfié qui va nous permettre de retrouver plus ce goût de café caramélisé pour les amateurs de café ou les gens qui cherchent à faire la transition. Donc cette plante yerba maté, elle est intéressante aussi parce qu'ils vendent des calebasses avec la petite bombilla, donc c'est la petite cuillère avec les petits trous qui va permettre de faire son maté. Donc on va mettre 10 grammes dans notre petite calebasse et on va au fur et à mesure de la journée rajouter de l'eau chaude jusqu'à 10 fois et boire toute la journée. Donc, résultat, comme la bouche de la personne est... Quel effet ça a sur l'organisme? Alors, ça, c'est tonifiant, donc c'est énergisant pour l'organisme. C'est diurétique, donc ça va envoyer faire pipi aussi, brûler les graisses, drainer aussi. Ça a un effet aussi au niveau des capacités sportives parce que vous savez, les sportifs, il y a beaucoup d'acide urique qui circule et donc du coup, il faut éliminer. Ça va permettre l'élimination. Ça va protéger au niveau de la fibre musculaire aussi. Et au niveau cérébral, vu qu'on a ce côté un peu énergie, tonifiant et drainant, le cerveau il va être beaucoup plus fluide parce qu'il va s'oxygéner plus rapidement. Donc, si je prends du Mimaté avant de venir aux ZCL, je suis... Ah, t'es en forme même. Ah, d'accord. Et moi, c'est dit, c'est bon, j'achète. Voilà. Oui, écoute, ils sont là, ils sont en Guadeloupe actuellement, on les retrouve au lagon bio de Saint-François, à Toki, où je suis aussi, et sur le site internet de Nature Nurse FWI, donc qui a, je l'annonce, changé, donc vous ne tapez plus Nature Nurse FWI, il faut remplacer par Wow Création, oui, victime de son succès, comme chaque année. Mais à partir de cette année, c'est terminé parce que je pense que le message pour moi, on va dire de l'univers, était Cynthia, arrête avec ton site, tu as ouvert une autre entreprise qui vend des produits, c'est une plateforme, fais-la travailler. Donc aujourd'hui, on retrouve les produits Nature Nurse, Mimaté et des autres sur le site de Wow Création, qui est toujours la même entreprise. C'était pour mon fils. On te retrouve la semaine prochaine? Exact. Alors, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui, et je vais parler du guarana. Du guarana. Qu'est-ce que c'est, le guarana? Alors, le guarana, c'est une plante qui est utilisée aussi comme drainant et qui est aphrodisiaque et qui donne de l'énergie. Aphrodisiaque. Bon, ok. On a noté. Merci en tout cas, Barbara. Merci. Cynthia, pour tous ces conseils psychologiques et physiques. Et on fait un dernier petit focus sur nos remises d'instruments de musique aux enfants de Petit Pérou. On regarde ce reportage de Loane Duhamel. C'est parti. C'est la journée pour remettre officiellement les instruments de musique aux élèves de Petit Pérou, aux enfants de Petit Pérou qui ont adhéré au dispositif DEMOS. Alors le dispositif DEMOS qui veut dire dispositif d'éducation musicale, orchestrale et à vocation sociale, qui permet à des enfants qui n'ont pas des activités périscolaires de pouvoir adhérer à un orchestre, puisque l'objectif de ce dispositif, c'est de favoriser la pratique instrumentale et l'adhésion à un orchestre par la suite. Pendant 6 semaines, les enfants ont pu, par le biais d'ateliers chant et ateliers dansés, découvrir en fait tout ce qui pouvait être les paramètres en tout cas de la musique, tout ce qui est les hauteurs, tout ce qui est les sons. Et ça, s'approprier leur corps, parce que c'est avant tout ce qui est important, c'est qu'ils puissent s'approprier leur corps, qu'ils puissent s'approprier leur voix et qui sera mise au service et qui sera dans le prolongement. Donc dès l'instant où on a des enfants qui sont ancrés, qui sont bien dans leur corps, qui sont bien dans leur tête,
facilement, ils n'auront aucun mal à ensuite accéder à l'instrument. Parce qu'il faut qu'ils puissent chanter les phrases musicales, ils puissent éprouver le geste musical. Ici, dans notre cas, on a des flûtistes et des clarinettistes. Et toute l'approche de ces 6 semaines leur a permis déjà de se préparer à recevoir ces instruments. On se retrouve avec plusieurs instruments et le but, c'est de nouer un collectif humain aussi et qui aille au-delà de l'aspect musical. C'est quand même 49 enfants de la ville des Abîmes qui ont adhéré au dispositif. Ce sont des enfants de 8 à 10 ans. Et l'objectif, c'est vraiment développer l'épanouissement personnel de l'enfant et surtout dire aux enfants des secteurs, des zones prioritaires et rurales qui peuvent, lorsqu'ils sont motivés, lorsqu'ils sont déterminés à pouvoir réussir et surtout assurer un développement personnel des enfants de Petit Pérou. J'espère simplement que ce dispositif, puisqu'on est quand même à la 2e édition du dispositif, qu'il y ait une troisième édition et que d'autres enfants, puisque c'est réservé aux 8-10 ans, de Petit Pérou puissent également adhérer à ce dispositif pour assurer leur épanouissement personnel. Voilà une bonne initiative. Avant de se quitter, un dernier mot, Cynthia. Oui, donc merci Tannick. Je tenais à préciser que je suis en fait dans la recherche. Je suis chercheur et je travaille en tant que scientifique. Donc tous les produits que je fabrique, que j'élabore ou que je présente sont issus de recherche scientifique. Donc quand je parle des produits Nature Nurse, etc., c'est vrai que je ne donne pas les composants. Ça va changer. Et maintenant, quand je parlerai des produits, je parlerai plus des composants chimiques qui font que le produit agit sur telle ou telle chose. Voilà. Et je rappelle quand même que tu as été formé par... Docteur Henri Joseph, qui a été mon professeur en herboristerie, que je suis préparatrice en pharmacie aussi, préparatrice en cosmétique, infirmière, herboriste. Tout ce qu'il faut pour pouvoir parler correctement des choses. Il fallait que ce soit dit. Et je le dis souvent, les gens qui interviennent dans le ZCL, les chroniqueurs, sont tous des experts ou des expertes dans leur domaine. C'est ça qui est particulier. Je ne sais pas, mon gars vient choquer, vient parler de petits gars ne pas connaître. Tout ce qu'elles disent, ce sont des choses qu'elles ont soit expérimentées, comme c'est le cas, soit qu'elles professent, qu'elles prodiguent des soins, des conseils, etc. Donc, ce sont des experts. Voilà. Il est 13h53. Je rappelle, en début du ZCL, on a reçu un acteur, Bruno Henry, acteur d'un film qui s'appelle Résolution. Alors, c'est un film sur les violences conjugales qui va être diffusé, qui a été diffusé l'année dernière au Ciné-Star, mais qui va être diffusé à Marie-Galante ce week-end. Et il est venu avec Sandra François. Sandra François, c'est la directrice du GWADAV. Alors, le GWADAV, si vous ne savez pas, je vous le dis, si vous êtes victime de quelque chose, d'une violence familiale, conjugale, etc., GWADAV, elle a donné un numéro que je répète, le 84 22 86, pour les gens qui sont victimes. Et c'est le GWADAV qui organise la projection de ce film. On a reçu ensuite Peggy Narasson, la présidente du syndicat d'initiative de la ville du Moule, puisqu'il y a un spectacle mercredi soir au Moule avec plein d'artistes. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin, il y a au moins un artiste que vous connaissez bien, Patrice Ullman. Il y aura aussi Jean-Luc Guanel qui vient de la Martinique, et c'est Brigitte Zabarel qui a organisé ça avec le syndicat d'initiative. Il faut y aller. Cynthia est venue nous parler du Mi-Maté. Mi-café. Et mi-café aussi, mais il faut mater. Non, il ne faut pas la mater. Bon, bref, Barbara Pompière, comme tous les mardis, est venue nous parler cette fois-ci de la confiance. Comment avoir confiance et refaire confiance, et comment il faut progressivement éliminer tous les blocages, parce qu'il y a des éléments de blocage, c'est bien ça, qui font que quelquefois on n'a pas confiance, mais on peut démonter tout ça, détricoter et revenir petit à petit à avoir confiance. Et dans confiance, il y a le mot fiance, qui est un mot latin qui veut dire foi. C'est un ancien mot de l'ancien français. Merci pour cet éclairage, puis, l'actualité, c'était la mobilisation pour Claude. C'était hier à Bastère, ça continue. La conférence de presse pour la nouvelle course. Alors là, je vous dis, Ikered, course qui va faire le départ de Mao à Pointe-Noire, à Mao à Bémao, par la traversée, 19 km à la montée. Bon courage. Enfin, si vous avez une bonne santé et vous avez vu votre médecin avant, il faut avoir au minimum 18 ans pour faire ces 19 km. Et puis on a parlé du Festi-Marché qui a eu au Lamentin, comme chaque semaine, il y a toujours une manifestation de ce type-là au Lamentin. Et on a terminé avec la remise des instruments de musique aux enfants de Petit Pérou. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann, avec son assistante aujourd'hui, Njoana. Et je le rappelle, 3 bouquins qui m'ont été remis. Et on va recevoir les auteurs. Daniel Simon, Renaissance,
au Mans. Géopolitique des Outre-mer qui va être présenté vendredi, samedi exactement, pas vendredi, samedi à la Wawac. Et Miasme Vovito Negro de Jean-Luc Plomasso, des gens que j'aurai plaisir à recevoir dans les ZCL. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure. Bye bye. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, ce qui m'étonnerait.